pourrait pas créer un mouvement commun qui pèserait beaucoup plus lourd sur cette élection? Vous savez, il y a une histoire derrière cela. L'expérience du dernier quinquennat présidé par François Hollande ne plaide pas pour une gauche de transformation. C'est une gauche, c'est même plus une gauche d'adaptation. C'est une gauche qui a insufflé tous les créneaux du libéralisme économique et politique. Et donc ça, c'est un problème. D'un point de vue de la construction européenne, il y a toujours eu une différence assez importante entre les communistes et les socialistes. Ce qui se comprend pour une multitude de raisons. Les meilleurs moments, c'est quand il y a le débat sur le traité de Maastricht en 1992. Le Parti socialiste se divise un peu, mais il prône l'acceptation du traité de Maastricht. On se souvient de ce débat, d'ailleurs, entre le président de la République de l'époque, M. François Mitterrand, et Philippe Séguin. Et donc, et ça a été la même chose. Le courant socialiste a été encore plus divisé pour le projet de traité dit constitutionnel qu'avait présidé M. Giscard d'Estaing. Donc il y a une divergence. C'est sur le plan des idées qu'il y a une vraie divergence. Il y a une divergence de conception de la construction européenne. Ouais. Et le bilan aujourd'hui ne plaide pas pour ceux qui ont prôné à la fois le traité de Maastricht, le traité constitutionnel. Le bilan aujourd'hui est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut le débat. D'ailleurs, puisque je suis là, je lance un petit clin d'œil à votre chaîne. Vous faites un débat mercredi prochain. C'est très bien, vous avez raison. Mais c'est bien d'inviter le secrétaire du Parti communiste, Fabien Roussel, autour de la table. On a fait des choix. Et ce n'est pas rien, Fabien Roussel. Oui, on fait des choix et on les assume. Je pense que c'est aux rédactions de décider qui elles invitent dans les grands débats.